Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Cette intervention restera sans doute comme le temps fort de la présidence Obama. Il est tard, ce dimanche de mai 2011, lorsque le président américain s'adresse à ses concitoyens. Il leur annonce la mort de l'ennemi public numéro 1 des États-Unis, Oussama Ben Laden. Mais comment cela s'est-il passé? Et surtout, où se cachait l'homme en cavale depuis 10 ans? Tout d'abord, le décor. Abbottabad, une petite ville du nord du Pakistan, une petite ville au pied de l'Himalaya, réputée pour son académie militaire. C'est là que se trouve une mystérieuse maison entourée de murs de plus de 4 mètres de haut. Ce que les voisins ne savent pas, c'est que les renseignements américains surveillent les moindres mouvements de ses habitants depuis des mois. Ils y suspectent la présence du chef d'Al-Qaïda. Il leur faudra du temps pour être sûr que celui qu'ils surnomment The Pacer, celui qui fait les 100 pas à l'intérieur de la maison, est bien Oussama Ben Laden. Le 2 mai 2011, 2 hélicoptères des forces spéciales américaines prennent d'assaut la maison. L'un des appareils s'écrase, ce qui n'empêche pas les soldats d'investir le bâtiment. 3 hommes, une femme sont tués, puis Oussama Ben Laden. 40 minutes plus tard, après avoir inspecté la bâtisse à la recherche de preuves, le commando repart. L'hélicoptère s'est écrasé et il y a eu une grosse explosion. Puis il y a eu une fusillade autour de la maison. Plus tard, dans la journée, l'armée pakistanaise est venue. Ils ont fait sortir mon père de la maison. Il n'est pas revenu. Après cette opération militaire, le Pakistan est accusé d'avoir caché la retraite de Ben Laden et même d'avoir protégé l'ennemi public numéro 1 jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Islamabad a beau nier, un rapport commandité par le Parlement pakistanais accable. Il fait état de négligence coupable et d'incompétence à presque tous les niveaux du gouvernement. Moins d'1 an après le raid américain, le complexe où se cachait Ben Laden a été détruit. Et on s'interroge, Abbottabad peut-elle redorer son image et laisser le passé derrière elle en oubliant Ben Laden? Je vous propose de regarder un reportage signé Claire Dubuiseur, Kamel Abdourahim et Taha Siddiqui. Dans le quartier de Bilal Town à Abbottabad, ce graffiti, le martyr Oussama Ben Laden. Quelques mots en hommage au leader d'Al-Qaïda, abattu par les forces américaines un soir de mai 2011. À une centaine de kilomètres de la capitale, Abbottabad est réputé pour ses paysages et son climat, plus doux qu'à Lahore ou Karachi. À flanc de colline, elle est un lieu de villégiature très apprécié des Pakistanais. Pourtant, en venant se cacher ici, celui que les États-Unis ont traqué pendant plus de 10 ans a changé à jamais la vie des habitants d'Abbottabad. Bien sûr, ça a eu un effet négatif. Ça va nous causer des problèmes. Le nom de la ville a été sali. On a une mauvaise réputation maintenant à cause de ça. Cela a détruit l'image de cette ville. Ici, c'est tranquille et paisible. Les gens venaient de tout le Pakistan pour passer leurs vacances ici. Maintenant, les gens s'en vont. Ils en parlent comme de la ville de Ben Laden. Avant, beaucoup de Pakistanais achetaient des appartements ici. Désormais, certains ont déménagé. Ils ont préféré partir et cela m'attriste. La ville de Ben Laden, c'est ce que refusent bon nombre d'habitants. C'est aussi ce que les autorités ne veulent pas que l'on raconte. Alors que nous filmons depuis une quinzaine de minutes, un homme muni d'un talkie-walkie nous demande d'éteindre notre caméra. Les journalistes. Un journaliste? Est-ce qu'il a une carte? Oui. C'est un étranger, il n'est pas pakistanais. Non, il n'est pas pakistanais. Les étrangers ne sont pas les bienvenus. Un peu plus tard, nous serons contrôlés une seconde fois par les services de renseignement pakistanais. Ces derniers nous interdiront de revenir ici. Si notre caméra n'est pas la bienvenue, c'est qu'Abbottabad est aussi une ville de garnison. Elle accueille bon nombre d'institutions militaires, dont la prestigieuse académie de Kakul,
le Saint-Cyr pakistanais. Nos demandes répétées pour obtenir l'autorisation d'y entrer ont toutes été rejetées. Nous filmons depuis notre voiture. Les caméras sont interdites aux abords de ces bâtiments. Ce que les autorités redoutent, c'est cette question désormais taboue. Comment Oussama Ben Laden a-t-il pu vivre dans cette petite ville de 150 000 habitants sans la complicité de ces militaires omniprésents? À 2 kilomètres à peine de l'académie, dans ce quartier résidentiel, c'est ici que se trouvait la maison où Oussama Ben Laden aurait vécu pendant plusieurs années. En 2012, les autorités ont donné l'ordre de raser le bâtiment, comme pour tenter d'effacer le souvenir de sa présence. L'endroit doit devenir un parc d'attractions avec un zoo, des restaurants et un club de parapente. Aujourd'hui, c'est seulement un terrain vague où les enfants du quartier viennent jouer au football. Là, il y avait un mur d'environ 4,20 mètres. On aurait dit un fort. En même temps, ce n'est pas inhabituel ici. Les gens qui viennent des zones tribales, les Pashtuns, construisent souvent comme ça. Ils ont appelé cela une maison fortifiée, mais en vérité, beaucoup de maisons sont ainsi. Tahir Shah est le correspondant local d'une grande chaîne de télévision pakistanaise. Le soir de l'opération américaine, il est l'un des premiers journalistes à arriver sur place. Par ici, il y avait l'entrée, juste ici. Pas loin, il y avait un petit potager où il faisait pousser des légumes. L'entrée, elle, était exactement ici. Ce soir-là, l'hélicoptère est tombé de ce côté, là où vous voyez le ciment. La queue était prise dans du fil barbelé. L'avant est tombé par ici. Quand je suis arrivé, tout était en feu. L'opération baptisée Trident de Neptune vient de commencer. Alors que les militaires américains envahissent la maison, l'un des 2 hélicoptères s'écrase. À ce moment-là, Tahir Shah n'a aucune idée de ce qui se passe. Au début, il n'était pas question d'Oussama Ben Laden. J'ai supposé qu'un hélicoptère s'était écrasé sur une résidence, rien de plus. Ce n'est que le lendemain matin que j'ai appris qu'Oussama Ben Laden aurait vécu là. Les jours qui suivent, des dizaines de télévisions étrangères débarquent ici. L'annonce de la mort d'Oussama Ben Laden suscite un engouement médiatique planétaire. Le monde entier découvre alors le nom de cette petite ville, Abbottabad. Cette frénésie, Sohaib Attar s'en serait bien passé. Il nous a fallu plusieurs demandes d'interview avant qu'il accepte enfin de nous rencontrer. Il faut dire que cet homme est devenu une célébrité grâce à Twitter. Cette fameuse nuit, il est le premier à raconter ce qui se passe alors à Abbottabad. Un hélicoptère qui survole Abbottabad à 1 h du matin. Événement très rare. Avant l'annonce officielle de la Maison-Blanche, Sohaib Attar, alias Really Virtual, devient l'unique source d'information du monde entier. Il relaie en temps réel, sur le réseau social, l'intervention des militaires américains sur place. En fait, j'ai d'abord pensé que c'était un acte terroriste. Comme je viens de Lahore, j'ai déjà entendu des explosions auparavant. J'ai pensé que c'était un acte terroriste. Par la suite, il va recevoir plusieurs centaines de demandes d'interview. Les médias locaux et étrangers s'arrachent ce témoin privilégié. S'il a longtemps hésité avant de nous rencontrer, c'est qu'aujourd'hui Sohaib Attar est fatigué de raconter cette histoire. L'engouement médiatique redescend, mais lentement. Pendant les 2 premières années, ça n'arrêtait pas. Beaucoup de journalistes venaient. Mais maintenant, la fréquence s'est réduite. C'est tous les 4 à 6 mois environ. Je crois que les gens oublient enfin Abbottabad. Et c'est tant mieux. Ce sentiment, ils sont nombreux à le partager dans la ville. Beaucoup ici aspirent au calme, à ce qu'on ne leur parle plus d'Oussama Ben Laden. Car Abbottabad, à mi-chemin entre les zones tribales à l'ouest et le Cachemire à l'est, reste épargné par les problèmes de sécurité et les attentats. Parmi les plus réfractaires à évoquer le passé, le surintendant Sam Shureman Swati qui commande les policiers d'Abbottabad. Ironie du sort, son commissariat fut inauguré 1 mois exactement avant la mort d'Oussama Ben Laden. Aujourd'hui, il refuse même de prononcer son nom. Ce nom que vous évoquez, cette personnalité internationale, je ne sais pas comment il est venu. Mais comme vous le savez, c'est une zone vallonnée, il existe des sentiers vers les montagnes. Alors peut-être qu'il est passé par l'un d'entre eux.
Mais maintenant, les djihadistes ne viennent plus. Ils savent que nous sommes vigilants. Ils savent qu'ils peuvent être pris en photo et enregistrés. Alors ils ne viennent plus. Mais à Abbottabad, il y a aussi les autres. Ceux qui entretiennent la légende du leader d'Al-Qaïda. Pour ces hommes, sa mort est un crime opéré par les États-Unis et un affront fait à leur pays, le Pakistan. Ce jour-là, leur parti, la Jamaat-e-Islami, organise un grand rassemblement dans la ville. C'est l'une des plus importantes organisations islamistes du Pakistan qui milite pour l'application de la charia, la loi islamique. En 2011, immédiatement après l'opération américaine, c'est la Jamaat-e-Islami qui organise des manifestations partout dans le pays pour protester contre les États-Unis et Barack Obama. Abdul Razzaq Abbasi est l'un de ses responsables à Abbottabad. Aujourd'hui est un peu particulier pour lui, il accueille l'un des chefs du parti. Ces quartiers populaires d'Abbottabad sont le fief des islamistes. Ils sont venus par milliers. Je crois que c'était un vrai soldat de Dieu. Il se battait contre l'oppression américaine. Les lobbies américains et juifs combattent les musulmans en Palestine, au Cachemire, en Irak et en Afghanistan. Et lui, il luttait contre tout ça. C'est pour cela qu'on l'aime. Le monde l'aime. Je crois que sa mission était juste. Et c'est ce que nous pensons tous. Des millions de personnes croient en sa lutte. Plus de 3 ans après sa mort, ils sont nombreux ici à considérer Oussama Ben Laden comme un héros. À la tribune, les intervenants se succèdent. Ils dénoncent une politique pakistanaise soumise aux intérêts américains. Je ne veux pas diriger ce gouvernement. Je veux qu'Allah nous guide. Je ne demande pas le pouvoir pour mon parti, mais je veux que la loi islamique soit appliquée. Je ne veux pas d'une politique à l'occidentale, mais le système du califat. Pour moi, l'Europe et l'Amérique ne sont pas les modèles à suivre. Je veux le système de la ville de Médine. Promettre des changements, une vie meilleure au sein d'un califat, c'est le fonds de commerce de la Jamaat. Il faut dire qu'Abbottabad est comme la plupart des villes du Pakistan. Elle souffre de la corruption, de la misère et du chômage. Alors, quand il n'organise pas de rassemblement, Abdul Razzaq Abbasi s'occupe de ses concitoyens. La Jamaat-e-Islami organise des collectes en faveur des plus démunis ou assiste les habitants dans leur recherche de travail. Je ferai de mon mieux pour que vous soyez pris. J'ai entièrement confiance en vous. Si Dieu veut, j'y arriverai. Il y a beaucoup de chômage dans le pays, mais je ferai mon mieux pour vous trouver un travail. Merci. Si Dieu veut, vous y parviendrez. Des actions qui permettent à Jamaat-e-Islami d'étendre son influence et de critiquer encore les liens qu'entretient le Pakistan avec les États-Unis. Nos chefs se comportent comme des esclaves. Les Américains ne leur demandent même plus leur avis. Ils ont débarqué ici, puis ils sont repartis. Et ils sont revenus nous menacer. Voilà pourquoi notre pays ne décolle pas économiquement. Abbottabad a peut-être mauvaise presse. Cela n'empêche pas certains de promouvoir leur ville. La région a des atouts que sa réputation n'a pas entamés. Son attrait touristique, son climat, ses nombreuses universités, ses hôpitaux. Tout cela aiguise même l'appétit de quelques investisseurs. Amalia Mazar est promoteur immobilier. À ses yeux, la région d'Abbottabad est aujourd'hui la plus attractive du pays. Premièrement, il y a l'académie militaire pakistanaise qui emploie beaucoup de monde. Ensuite, il y a un nombre incalculable d'écoles et aussi des grands pensionnats. Ce sont parmi les meilleurs au Pakistan, peut-être même les meilleurs dans toute l'Asie. Sur les hauteurs d'Abbottabad, voici son nouveau grand projet. Un terrain de près de 3000 mètres carrés sur lequel Amalia Mazar veut construire plusieurs dizaines de maisons.
Les ouvriers s'activent pour acheminer l'eau et l'électricité dans la colline. Zaïd, ces ouvriers ont besoin d'être guidés. S'il te plaît, tu peux leur montrer ou délimiter les futures rues pour qu'ils puissent se déplacer plus facilement. Et puis il faut aussi nettoyer l'entrée principale pour que les travaux avancent plus vite. Ok? Coût total des travaux, 3 millions d'euros. Une belle somme au Pakistan. Un investissement qu'Amalia Mazar est persuadée de rentabiliser. Vous pouvez me croire, si je mettais ces terrains en vente aujourd'hui, 50% partiraient en une seule semaine. Après Oussama Ben Laden, les gens disaient « plus personne ne viendra à Abbottabad ». Mais les prix n'ont pas chuté, au contraire, ils n'ont pas arrêté d'augmenter. Je conseille aux investisseurs d'étudier l'évolution de la ville. Ils peuvent placer leur argent ici sans crainte, parce qu'ils ne perdront pas un sou. Les premières maisons devraient sortir de terre dans quelques mois. Abbottabad, la ville symbole de l'armée pakistanaise, se développe à vitesse grand V. Ses habitants veulent se débarrasser de l'étiquette qui leur colle à la peau depuis 3 ans. Encore aujourd'hui, la présence d'Oussama Ben Laden reste un sujet difficile à évoquer dans un pays où le terrorisme fait des milliers de victimes chaque année. Ainsi s'achève ce billet retour à Abbottabad. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission ainsi que tous nos précédents numéros sur notre site internet france24.com. Je vous dis à très vite.